Il existe des silences qui durent des années. Des silences si lourds qu'ils finissent par façonner toute une vie. Pendant longtemps, Flavie Flament a donné l'image d'une femme forte, souriante et parfaitement maîtrisée face aux caméras. Une figure familière du paysage audiovisuel français. Une animatrice appréciée pour sa douceur, son professionnalisme et son élégance naturelle. Pourtant, derrière cette image publique soigneusement construite, une blessure ancienne semblait ne jamais avoir totalement disparu. Puis est venu ce soir-là, un plateau de télévision plongé dans une atmosphère inhabituellement tendue, des projecteurs puissants, des journalistes silencieux, et au centre, une femme dont le regard semblait porter le poids de plusieurs décennies de douleurs contenues. Dès les premières minutes de l'entretien, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Le ton n'était pas celui d'une simple interview promotionnelle. Il ne s'agissait ni d'un débat classique, ni d'une émission de divertissement ordinaire. Le visage de Flavie Flament trahissait une émotion profonde, presque incontrôlable. Ses mains tremblaient légèrement. Sa respiration devenait parfois hésitante. Même les spectateurs les plus distraits comprenaient immédiatement que ce qu'ils allaient entendre dépasserait largement le cadre médiatique habituel. La France entière allait bientôt découvrir une confession capable de rouvrir certaines des blessures les plus sensibles du monde médiatique. Lorsque l'animatrice a commencé à parler de son passé, le silence sur le plateau est devenu presque oppressant. Chaque mot semblait peser avec une extrême précaution. À plusieurs reprises, elle s'est arrêtée, comme si certains souvenirs demeuraient encore trop douloureux pour être prononcés à voix haute. Puis une phrase a fait basculer l'ambiance. Une phrase simple, mais terriblement lourde de sens. À cet instant précis, les regards se sont figés. Les journalistes présents ont cessé de prendre des notes. Le public retenait son souffle. Même les techniciens en coulisses semblaient comprendre que quelque chose de profondément grave venait d'être révélé. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont explosé presque immédiatement. En quelques minutes seulement, le nom de Flavie Flament figurait parmi les sujets les plus commentés du pays. Des milliers d'internautes partageaient des extraits de l'émission, analysaient ses paroles, tentèrent de comprendre les sous-entendus de son récit. Mais ce qui frappait le plus les téléspectateurs, ce n'était pas seulement le contenu des révélations. C'était la douleur visible sur son visage. Une douleur authentique, brute, impossible à jouer. Dans une époque où les polémiques médiatiques sont souvent accusées d'être exagérées ou calculées, cette confession semblait au contraire d'une sincérité désarmante. Flavie Flament ne cherchait ni le scandale ni la provocation. Elle semblait simplement arriver au point où le silence devenait plus insupportable encore que la vérité. Très rapidement, une autre question s'est imposée dans l'esprit du public. Pourquoi maintenant ? Pourquoi attendre autant d'années avant de parler ? Certains observateurs ont immédiatement évoqué le poids psychologique des traumatismes anciens. D'autres ont rappelé que, dans le monde des célébrités, dénoncer certaines réalités peut parfois signifier affronter des personnalités puissantes, des réseaux d'influence et des mécanismes de protection invisibles. Car derrière cette confession intime, un autre nom commençait discrètement à apparaître dans les discussions médiatiques, celui de Patrick Bruel. À ce moment-là, aucune accusation directe n'était encore formulée publiquement dans l'émission. Pourtant, les spéculations s'emballaient déjà. Les chroniqueurs multipliaient les analyses prudentes. Les réseaux sociaux devenaient incontrôlables. Certains internautes réclamèrent des explications immédiates, tandis que d'autres dénonçaient déjà un tribunal médiatique prématuré. Mais une chose devenait évidente, l'affaire ne faisait que commencer. Dans les heures qui ont suivi la diffusion, plusieurs chaînes d'information ont interrompu leurs programmes habituels pour revenir sur les déclarations de Flavie Flament. Des spécialistes des violences psychologiques, des journalistes et des chroniqueurs étaient invités à commenter cette prise de parole jugée historique par certains observateurs. Le climat devenait extrêmement tendu, d'autant plus que cette confession réveillait en France un débat beaucoup plus large, celui de la parole des victimes dans les milieux du pouvoir et du divertissement. Depuis plusieurs années déjà, le monde médiatique français traversait une période de remise en question profonde. Des affaires anciennes ressurgissaient, des témoignages longtemps étouffés revenaient brutalement dans l'espace public. Et chaque nouvelle révélation semblait fragiliser davantage l'image d'un système longtemps protégé par le silence. Dans ce contexte explosif, les mots de Flavie Flament prenaient une dimension considérable. Son témoignage ne concernait plus uniquement sa propre histoire. Il devenait le symbole d'un malaise beaucoup plus profond. Car derrière les lumières des plateaux télévisés et les couvertures de magazines, une question dérangeante commençait à hanter l'opinion publique. Combien d'autres vérités sont encore cachées derrière les apparences du monde des célébrités ? Plus les heures passaient, plus la tension médiatique augmentait. Les journalistes fouillaient les archives. D'anciennes interviews étaient ressorties. Certains détails du passé de Flavie Flament, jusque-là considérés comme anecdotiques, prenaient soudain une signification nouvelle. Des internautes remarquaient même certains passages troublants dans ses anciennes déclarations publiques, comme si, pendant des années, elle avait tenté de parler sans jamais pouvoir aller jusqu'au bout.
Et au milieu de cette tempête médiatique, une image restait gravée dans les mémoires, celle d'une femme assise sous les projecteurs, essayant de contenir des années de souffrance avant de finalement laisser tomber le masque. Ce soir-là, la télévision française n'avait pas simplement diffusé une interview. Elle venait d'ouvrir une plaie que beaucoup pensaient refermée depuis longtemps. Bien avant que son nom ne soit associé à une affaire aussi bouleversante, Flavie Flament incarnait une certaine idée du succès à la française. Pour des millions de téléspectateurs, elle représentait la modernité, l'élégance et la proximité. À la télévision, son sourire semblait naturel, rassurant, presque intemporel. Elle faisait partie de ces personnalités capables d'entrer dans les foyers sans provoquer de méfiance. Une présence familière, une voix douce, une image parfaitement maîtrisée. Pourtant, derrière cette réussite médiatique impressionnante, plusieurs proches décrivaient déjà une femme beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait à l'écran. Née dans une famille où l'image et la créativité occupaient une place importante, Flavie Flament grandit dans un environnement où les apparences comptaient énormément. Très jeune, elle découvre le regard des autres, les exigences du milieu artistique et la pression constante liée à l'exposition publique. Comme beaucoup de futures célébrités, elle apprend rapidement à masquer ses émotions, à sourire même lorsque tout vacille intérieurement. Son entrée dans le monde médiatique se fait très tôt. Son physique photogénique attire l'attention des professionnels. Les agences la remarquent rapidement. Puis viennent les premières expériences devant les caméras. Le public découvre alors une jeune femme spontanée, lumineuse, capable de créer une connexion immédiate avec les téléspectateurs. Les producteurs comprennent vite qu'elle possède quelque chose de rare, une authenticité apparente qui fonctionne parfaitement à l'écran. Sa carrière décolle rapidement. Dans les années qui suivent, elle enchaîne les émissions à succès. Son visage devient incontournable dans le paysage audiovisuel français. Les magazines lui consacrent régulièrement leur couverture. Les chaînes de télévision se disputent sa présence. Elle devient l'une des animatrices les plus populaires de sa génération. À cette époque, tout semble lui réussir. Mais derrière cette ascension spectaculaire, certaines fragilités commencent déjà à apparaître. Plusieurs collaborateurs racontent aujourd'hui qu'elle possédait une sensibilité inhabituelle pour un milieu aussi dur que celui de la télévision. Sous son calme apparent, Flavie semblait constamment lutter contre quelque chose d'invisible. Une douleur silencieuse, une inquiétude permanente difficile à expliquer. Certaines interviews anciennes prennent désormais une résonance troublante. À plusieurs reprises, l'animatrice évoquait déjà la notion de blessures intérieures, de reconstruction personnelle ou encore de mémoire douloureuse. À l'époque, peu de personnes y prêtaient réellement attention. Ces paroles étaient perçues comme de simples réflexions personnelles. Aujourd'hui, beaucoup considèrent qu'elle lançait déjà des signaux faibles depuis des années, comme si son passé cherchait continuellement à refaire surface. Dans le même temps, le paysage médiatique français était dominé par plusieurs figures extrêmement puissantes, parmi lesquelles Patrick Bruel occupait une place centrale. À cette époque, Patrick Bruel est bien plus qu'un simple chanteur. Il est une véritable icône nationale. Ses concerts affichent complets partout en France. Ses chansons deviennent des hymnes populaires. Son image de séducteur charismatique fascine le public. Au cinéma comme dans la musique, tout semble lui réussir. Chaque apparition médiatique déclenche une vague d'attention. Sa notoriété dépasse largement le cadre artistique. Dans le milieu du divertissement, son influence est immense. C'est précisément ce contraste qui rend aujourd'hui cette affaire si troublante aux yeux de l'opinion publique. D'un côté, une jeune femme construisant progressivement sa carrière dans un univers extrêmement compétitif. De l'autre, des personnalités déjà installées au sommet du système médiatique français. Avec les années, Flavie Flament devient pourtant bien plus qu'une simple animatrice populaire. Elle réussit à imposer une image plus mature, plus profonde. Son style évolue, ses interviews deviennent plus sensibles. Elle semble chercher davantage de vérité dans ses échanges télévisés. Mais certains proches remarquent également un changement plus discret. Une fatigue émotionnelle, comme si porter continuellement cette image parfaite devenait de plus en plus difficile. Le monde de la télévision, souvent perçu comme glamour par le grand public, cache en réalité une pression psychologique considérable. Les célébrités vivent sous observation permanente. Chaque geste est commenté. Chaque faiblesse peut devenir un sujet médiatique. Dans cet univers, beaucoup apprennent à survivre en construisant une façade. Flavie Flament semblait, elle aussi, enfermée dans cette logique. Plus sa carrière avançait, plus elle contrôlait soigneusement son image publique. Elle parlait peu de sa vie privée, elle évitait les polémiques, elle protégeait son intimité avec une extrême prudence. Mais parfois, certaines douleurs finissent toujours par réapparaître. Le véritable tournant intervient lorsqu'elle décide de publier un livre autobiographique. Pour la première fois, elle accepte d'aborder certaines zones sombres de son passé. Sans entrer immédiatement dans tous les détails, elle laisse entrevoir une souffrance profonde qui surprend énormément le public.
Les lecteurs découvrent alors une autre facette de cette femme médiatique. Une femme marquée, fragilisée, parfois même détruite intérieurement. Le contraste est saisissant. Comment une personnalité aussi admirée pouvait-elle cacher une telle détresse depuis tant d'années? Très rapidement, le livre provoque un immense débat médiatique. Certains saluent un témoignage courageux, d'autres dénoncent des révélations jugées trop ambiguës. Les plateaux de télévision s'enflamment. Les chroniqueurs multiplient les analyses. Mais derrière toutes ces discussions médiatiques, une vérité devient progressivement impossible à ignorer. Flavie Flament ne semblait plus capable de continuer à porter seule le poids de son passé. Et plus elle avançait dans ses confidences, plus une autre réalité inquiétante apparaissait au grand jour. Le monde des célébrités françaises pourrait cacher bien davantage de silence qu'on ne l'imagine. Car derrière les sourires des tapis rouges et les lumières des plateaux télévisés, certaines blessures continuent parfois de survivre pendant des décennies. Au départ, beaucoup pensaient assister à une simple confession personnelle. Une prise de parole douloureuse, certes, mais limitée au récit intime d'une femme cherchant enfin à se libérer de son passé. Pourtant, au fil des jours, l'affaire allait prendre une ampleur totalement inattendue. Chaque nouvelle apparition de Flavie Flament semblait ajouter une pièce supplémentaire à un puzzle beaucoup plus sombre que prévu. Les médias commencent alors à fouiller le passé. D'anciennes interviews refont surface. Des archives télévisées oubliées réapparaissent sur Internet. Des journalistes spécialisés dans les affaires médiatiques cherchent à comprendre ce qui, pendant tant d'années, avait été laissé dans l'ombre. Et très vite, une étrange atmosphère de malaise s'installe. Plusieurs personnes, ayant connu l'animatrice à certaines périodes de sa vie, refusent soudainement de répondre aux questions. D'autres acceptent de parler, mais uniquement sous couvert d'anonymat. Certains témoignages évoquent une jeune femme profondément fragilisée psychologiquement dès le début de sa carrière. Pourquoi personne n'avait-il réellement posé de questions auparavant? Pourquoi autant de silence pendant toutes ces années? À mesure que l'enquête médiatique avance, un premier twist vient bouleverser l'opinion publique. Des internautes remarquent plusieurs déclarations anciennes de Flavie Flament dans lesquelles elle semblait déjà évoquer indirectement un traumatisme ancien. À l'époque, ces phrases étaient passées presque inaperçues. Aujourd'hui, elles prennent une dimension glaçante, comme si elle avait tenté de parler sans jamais pouvoir aller jusqu'au bout. Sur certains plateaux télévisés, les débats deviennent extrêmement tendus. Les chroniqueurs s'opposent violemment. Certains défendent la nécessité absolue d'écouter la parole des victimes. D'autres mettent en garde contre les accusations implicites et les emballements médiatiques. Mais pendant que les débats explosent à la télévision, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Des millions de messages circulent. Des vidéos anciennes sont analysées image par image. Chaque détail est disséqué. Chaque silence devient suspect. Et au centre de toutes les discussions apparaît progressivement le nom de Patrick Bruel. À ce stade, aucune déclaration officielle directe ne vient confirmer les spéculations qui envahissent Internet. Pourtant, la simple association de son nom à cette affaire suffit à provoquer une onde de choc dans le paysage médiatique français. Car Patrick Bruel n'est pas une célébrité ordinaire. Depuis des décennies, il fait partie des personnalités les plus puissantes et les plus populaires du pays. Son image publique est solidement installée dans le cœur des Français. Chanteur adulé, acteur reconnu, figure médiatique incontournable, il représente une forme d'intouchabilité symbolique. C'est précisément cette position qui rend la situation aussi explosive. Très vite, plusieurs journalistes commencent à s'interroger publiquement sur le fonctionnement du monde médiatique français. Certains évoquent des mécanismes de protection autour des personnalités influentes. D'autres parlent d'une culture du silence profondément enracinée dans certaines sphères du pouvoir artistique. Le deuxième twist survient lorsque plusieurs anciennes affaires médiatiques françaises sont remises sur la table. Des chroniqueurs établissent des parallèles avec d'autres témoignages de victimes ayant attendu des décennies avant d'oser parler. Le climat devient alors extrêmement lourd. L'opinion publique se fracture. D'un côté, ceux qui soutiennent sans réserve la parole de Flavie Flament. De l'autre, ceux qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme un procès médiatique dangereux. Entre les deux, une immense majorité de Français semble surtout bouleversée par la souffrance visible de l'animatrice. Car plus les interviews avancent, plus la fragilité émotionnelle de Flavie apparaît au grand jour. Lors d'une émission particulièrement suivie, la tension atteint son paroxysme. Face caméra, Flavie Flament tente d'expliquer le poids psychologique du silence. Sa voix tremble, son regard se perd plusieurs fois dans le vide. Pendant quelques secondes, elle semble incapable de continuer à parler. Puis elle lâche une phrase qui va marquer durablement les esprits. « Il m'a fallu des années pour comprendre que la honte ne devait pas appartenir à la victime. » Le plateau devient silencieux. Personne ne parle. Même les journalistes semblent déstabilisés par la force émotionnelle de cet instant. En quelques heures, cet extrait envahit les réseaux sociaux. Des millions de personnes partagent la vidéo. Certaines racontent leur propre traumatisme. D'autres remercient de Flavie Flament d'avoir trouvé le courage de parler publiquement.
À cet instant précis, l'affaire dépasse totalement le cadre des célébrités. Elle devient un symbole national. Le débat ne concerne plus uniquement les personnalités impliquées, mais la manière dont la société traite les victimes, la difficulté de dénoncer certaines violences et le poids psychologique du silence imposé pendant des années. Mais derrière cette vague d'émotions collectives, une autre question commence à émerger. Une question plus dérangeante encore. Toute la vérité a-t-elle réellement été révélée? Car malgré les confidences de Flavie Flament, malgré les débats médiatiques et les réactions publiques, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore. Certains anciens proches refusent toujours de parler. Des témoins potentiels restent silencieux. Et dans les coulisses du monde médiatique français, beaucoup semblent craindre que cette affaire ne provoque d'autres révélations encore plus explosives. Pendant ce temps, Patrick Bruel reste extrêmement discret. Cette absence de réaction publique alimente encore davantage les spéculations et les tensions médiatiques. Chaque apparition du chanteur devient un événement observé avec attention. Le moindre geste est analysé, le moindre regard fait l'objet d'interprétations. La machine médiatique semble désormais impossible à arrêter. Et pourtant, au milieu de cette tempête, une réalité humaine continue de dominer toute l'affaire. Celle d'une femme brisée par des souvenirs qu'elle a portés seule pendant des années. Une femme qui, face aux caméras, semblait enfin avoir décidé de ne plus se taire. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette confession allait provoquer des conséquences bien plus profondes que prévues dans le paysage médiatique français. L'affaire impliquant Flavie Flament et les spéculations ayant entouré le nom de Patrick Bruel ne ressemble pas aux scandales médiatiques habituels. Derrière les débats télévisés, les polémiques sur les réseaux sociaux et les analyses de chroniqueurs, une réalité beaucoup plus profonde s'est progressivement imposée dans l'opinion publique française, celle du poids destructeur du silence. Pendant des années, Flavie Flament avait construit une image de femme forte, une animatrice souriante, professionnelle, capable de maîtriser parfaitement ses émotions face aux caméras. Pourtant, derrière cette façade lumineuse, une autre histoire existait. Une histoire marquée par des blessures invisibles, des souvenirs douloureux et une souffrance qu'elle semblait incapable d'exprimer publiquement. C'est précisément ce contraste qui a bouleversé autant de Français. Car cette affaire a rappelé une vérité souvent ignorée dans le monde des célébrités. Derrière les figures publiques se cachent des êtres humains fragiles, parfois profondément détruits intérieurement malgré le succès et la notoriété. Lorsque Flavie Flament a finalement décidé de parler, son témoignage a immédiatement dépassé le simple cadre médiatique. Son récit est devenu le symbole d'un phénomène beaucoup plus vaste. La difficulté pour certaines victimes de trouver la force de dénoncer des traumatismes anciens, surtout lorsque ceux-ci impliquent des personnalités influentes ou admirées du grand public. Pendant plusieurs semaines, la France entière a semblé divisée. D'un côté, de nombreuses voix ont salué le courage de l'animatrice. Des associations de défense des victimes ont souligné l'importance de cette parole publique. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont raconté leurs propres blessures, expliquant que le témoignage de Flavie leur avait donné le sentiment de ne plus être seuls. Mais de l'autre côté, certains observateurs ont dénoncé les dangers d'un emballement médiatique excessif. Plusieurs journalistes ont rappelé la nécessité de distinguer émotion publique et vérité judiciaire. Cette tension permanente entre empathie, émotion et prudence a transformé l'affaire en véritable débat de société. Car ce qui dérange profondément dans cette histoire, ce n'est pas uniquement ce qui a été dit, c'est aussi tout ce qui n'a jamais été dit auparavant. Pourquoi certaines blessures restent-elles enfermées pendant des décennies? Pourquoi tant de victimes choisissent-elles le silence? Et surtout, pourquoi le monde médiatique semble-t-il parfois incapable d'entendre certains récits avant qu'ils n'explosent publiquement? Au fil des débats, une autre réalité inquiétante est apparue. Le pouvoir immense de l'image dans l'univers des célébrités. Lorsqu'une personnalité devient une icône populaire, il devient souvent très difficile pour le public d'accepter qu'une part plus sombre puisse exister derrière cette image soigneusement construite. C'est ce qui explique en partie la violence émotionnelle provoquée par cette affaire. Pour beaucoup de Français, Patrick Bruel représentait depuis longtemps une figure rassurante et admirée, chanteur emblématique, acteur populaire, personnalité incontournable du divertissement français. Son image publique semblait solidement installée dans la mémoire collective. Voir son nom apparaître, même indirectement dans une affaire aussi sensible, a provoqué un choc immense. Mais au-delà des personnalités concernées, cette histoire a surtout mis en lumière un sujet beaucoup plus universel, la mémoire du traumatisme. Les spécialistes de la psychologie l'expliquent souvent. Certaines victimes ont besoin d'années, parfois même de décennies, avant de pouvoir verbaliser ce qu'elles ont vécu. Le cerveau cherche